Nous sommes ici sur le projet de construction du contournement ouest d'Agen, le barreau de Camella. C'est un projet pour lequel Eiffage réalise les deux ouvrages principaux, un pont de franchissement du canal et un pont de franchissement de la Garonne. Donc ce projet permet de mettre en avant toute la synergie du groupe Eiffage, puisque pas moins de 4 entreprises du groupe travaillent sur ce projet. Eiffage Génie Civil qui pilote le groupement, Eiffage Métal qui s'occupe de la construction des charpentes métalliques des deux ouvrages, le bureau d'études Le Biep qui réalise les études de structure des ouvrages et enfin Eiffage Fondation qui réalisait les pieux de nos deux ouvrages. On est sur un secteur particulièrement sensible d'un point de vue environnemental, puisque pas moins de 2 cours d'eau sont traversés sur ce projet. Donc le projet de Camella se compose de deux ouvrages, donc l'ouvrage sur le canal du Midi au 158 et celui qui se trouve dans mon dos, donc le 270 pour enjamber la Garonne. Le pont canal est un ouvrage de 120 mètres de long. Pour ne pas perturber le trafic fluvial du canal, la charpente métallique a été assemblée à l'arrière d'une des extrémités du pont, puis lancée au-dessus du canal. Donc l'ouvrage du canal du Midi, c'est un ouvrage mixte, donc charpente métallique dalle-béton. La rive droite de la Garonne est classée comme réserve naturelle protégée car elle habite des frayères, des zones de reprotection de la faune aquatique. La Garonne étant un axe privilégié de migration de certains poissons comme la lauze ou le saumon d'Atlantique. Nous avons dû travailler au-dessus de la Garonne et respecter l'environnement. Pour répondre à ces enjeux environnementaux, l'accès aux deux piles s'est fait par une estacade provisoire, nettement moins impactante qu'un accès de type digue par exemple. Dans un premier temps, on a dû faire un ouvrage provisoire, donc un pont pour quasiment traverser la Garonne pour réaliser les deux piles en rivière pour une durée de plus de 6 mois de travaux. Tout ça dans l'intérêt de réaliser les piles tout en étant au sec et ensuite ils seront redéposés à la fin des travaux une fois que l'ouvrage définitif sera en place. Le bâtard d'eau a été réalisé donc en propre par les équipes de Eiffage Génie Civil, avec des pales-planches de plus de 18 mètres de hauteur, ancrées dans 6 mètres dans le sol. La réalisation de ces ouvrages provisoires dans un délai si court a constitué un véritable défi pour les équipes d'Eiffage Génie Civil, qui ont fait preuve de courage et de pugnacité, deux valeurs fortes du groupe Eiffage. Concernant les piles, donc on a 2 piles en rivière qui sont à plus de 15 mètres de hauteur, 400 cubes de béton dans la semelle, autant dans le fût pour reprendre tout le poids. Pendant ce temps, les équipes d'Eiffage Métal se sont activées pour assembler la future charpente métallique du pont principal. Donc le lançage est réalisé en déposant l'ouvrage sur ses appuis glissants. Le tout est sabonné pour faciliter les opérations. L'effort de lançage est réalisé par un treuil et un système de mouflage qui permet de tracter l'ouvrage sur ses appuis. Nos ouvrages sont donc de type mixte, avec un tablier constitué d'une charpente métallique et d'un ourdi béton en dalle préfabriquée permettant l'affranchissement de grande portée. Ce qui m'a vraiment plu, c'est l'ouvrage du pont provisoire, parce que c'est un ouvrage maritime où on n'est pas porté à le faire souvent. Cet ouvrage a été réalisé pour pouvoir faire l'autre pont. Et on pourra remercier toutes les équipes du groupe Eiffage qui ont contribué à relever ce défi de construire nos deux ouvrages et y compris l'estacade en un temps record de 18 mois.